Eric Ocancé, l'ancien du PSG. Le voilà, bien, depuis un mois, nous disait Abdou Ndia, il fallait que tous ces nouveaux joueurs s'adaptent au style de jeu de Gravelines. Sonko aussi. Et une première balle qui est très spectaculaire, sauvée in extremis par les Choletais et marché, annonce l'arbitre. Et les fanfares qui se mettent en route. Eric Ocancé qu'on voit de dos. Ça va être très intéressant de suivre le duel entre Juan Rigaudot, meilleur meneur de jeu français actuellement, et Moustapha Sonko, le néo-international qui a joué avec l'équipe de France dans le tournoi à Paris. Sonko justement posé sur la balle avec un premier tir à 3 points d'Ocancé. Un petit peu court. Balle captée par Eric John et Antoine Rigaudot. Vargas qui joue à l'intérieur. Retour sur Vargas. Rigaudot. Attention, il reste 5 secondes pour tirer. Et Jones maladroit. Balle récupérée sur les panneaux, ça va vite. Wow, super! Marcus Bragg. Ça l'a fait lever le public d'aussitôt. Marcus Bragg qui ouvre la marque. Ah, il n'en fallait pas plus pour que l'ambiance devienne tout de suite très chaude au Sportica. L'équipe de Gravelines commence avec un des Américains sur le banc. Intéressant ce choix. Le rebond pour Marcus Bragg justement. Avec Moussa Sonko. Ocancé. Et 4-0. Il a le feu vert, Eric Ocancé. Tourne à 10 points par match cette saison. Rigaudot. Jones. Avec Vargas. Et voilà le premier panier pour l'équipe de Cholet. Quel trouvaille, José Vargas qui peut shooter à 4-5 mètres, qui peut aussi aller dunker à une main parce qu'il a des mains énormes. Joueur très complet. Ça nous rappelle un autre match qu'on avait couvert sur Eurosport. C'était le premier match de José Vargas avec l'équipe de Cholet. C'était face à Montpellier. Il avait déjà pour son premier match été exceptionnel avec un airball. Airball. Rigaudot en 1 contre 1 face à Moussa Sonko. Le panier rentre, mais il ne sera pas du tout accordé, bien sûr. Et la faute est pour Moussa Sonko. C'est la première faute du match. Sonko défend sur Rigaudot, tandis que de l'autre côté du terrain, c'est Eric John qui défend sur Sonko. Les deux équipes pratiquent une défense individuelle en début de match. Jones, Cochran, un petit peu court, mais rebond offensif pour Vargas. Oh, quel dunk! À une main, il adore ça. Il a des bras longs, José Vargas, qui habite maintenant à Orlando, dans la ville de Shaquille O'Neal. Il s'est entraîné avec les Magic aussi. Le rebond, capté par Gravelines, mais pas pour longtemps. Attention à la contre-attaque. Qu'est-ce que ça joue vite? C'est un peu le contraire du jeu de Limoges, où Limoges casse le rythme en permanence, même si cette saison Limoges joue davantage la contre-attaque. Cholet joue à l'outrance la contre-attaque. Deuxième meilleure défense du championnat, très haute. Et comme disait Laurent Buffat, ça nous permet d'intercepter les ballons et d'avoir le surnombre pour pratiquer ce jeu rapide. Bon lancer franc, Eric John. On a déjà vécu quand même 2 matchs en 2 minutes 30 de jeu. Hein. Oui, on sent que le rythme va être infernal. Tant mieux. Eric John à droit au lancer franc. Cholet qui était mené 4-0, qui mène 6-4 maintenant. Ocancé avec Bourguin. Il a marché. Il a glissé son pied de pivot. Son appui.
Jones avec Cochran. Alors, contre la défense individuelle, Laurent Buffon nous a expliqué, ils vont jouer très large et vouloir donner des bons espaces à Mike Jones et à Rigaudot pour le 1 contre 1, comme ici. Mike Jones, justement. Rigaudot et Jones sont pratiquement, avec Mike Young de Limoges, les meilleurs joueurs de 1 contre 1 en France. Oumar Ndoye avec Sonko au corset. Fin de tir. Et le deuxième sera devant. Eric au corset, donc c'est le deuxième panier. Récupéré par Sonko. Attention le dunk. Wow! Marcus Bragg, son deuxième dunk. En anglais, brag, ça veut dire se vanter. Et là, il peut se vanter d'avoir déjà réussi 2 super dunks. C'est depuis son retour et depuis l'arrivée de Leslie Reynolds que Gravelines joue mieux. Vargas maladroit sous les panneaux. Vous avez vu la passe de Rigaudot quand même? Au corset à 3 points. Ouh. 2 points seulement, je crois. Oui, parce que ça fait 10 à 8, effectivement. Il avait dû avoir Pied sur la le ligne. bout du pied sur la ligne des 6,25 m. Jones avec John. Hey, John n'est pas très confiant à mi-distance. Tandis que Cochran shoot de plus en plus à mi-distance. On l'a vu notamment dans le match de Coupe d'Europe. Je crois qu'il avait 100% de réussite d'ailleurs. 3 sur 3, il avait réalisé. La faute est contre Marcus Bragg. Balle sur le côté avec Antoine Rigaudot. Oh, quelle passe encore d'Antoine Rigaudot! Et le smash de José Vargas. C'est génial. Si vous avez vu le match de Coupe d'Europe, vous avez vu des passes comme ça tout au long de la soirée. Et parfois, Rigaudot fait même, comme Magic Johnson, des passes derrière la tête, des passes dans le dos. Il sait faire le spectacle. La jeune génération de joueurs français ont compris qu'il faut aussi assurer le spectacle. Au corset. Et une faute. Encore une, c'est la première de l'équipe de Cholet. Elle est annoncée contre Eric John, vous l'avez vu au ralenti. Je disais la jeune génération, mais les papis comme Richard Dackery font aussi le spectacle. Si vous avez vu le match face à Barcelone, vous l'avez compris. C'est vrai, quelle semaine de basket on a vécu. Oui, 3 victoires en Coupe d'Europe. Avec Rigaudot et Moussonko par terre qui demandait un passage en force. Vous voyez qu'il était bien sur ses appuis, il ne bougeait pas d'un poil. Moussonko. L'affrontement de 2 meneurs internationaux. Oui, le joueur des playgrounds par excellence. Mustafa Sonko face au joueur du centre de formation le plus performant en France, celui de Cholet. Et encore des très bons jeunes dans ce centre de formation. Au corset avec Sonko. Quelle belle passe de Sonko aussi. Et faute. La faute est contre Jones. Alors Marcus Bragg qui a joué en 1B, on disait à l'époque avec Caen, et qui a manqué 4 matchs. Mais c'est depuis son retour que toute l'équipe a retrouvé un peu confiance. Et ils ont dû changer d'américain 2 fois, donc c'était pas évident en début de saison pour les coéquipiers de Marcus Bragg. Et nouveau coup de sifflet. Philippe Malabio élu meilleur arbitre la saison passée en France. Celui qui a eu la chance d'arbitrer aux Jeux Olympiques de Barcelone, rien de moins. Au lancer franc à nouveau Marcus Bragg. Une équipe de Gravelines qui est menée d'un petit point.
Et Sonko prend Rigaudot en pressing tout terrain. Ça, c'est la patte de Jean Gall, ça, pour fatiguer Rigaudot. Eric John avec Jones. Et regardez comment on va jouer vite. Avec au départ Sonko, à l'arrivée Marcus Bragg, qui est bien maladroit, Marcus Bragg. Cochran. Jones appelle la balle. Cochran joue pour Rigaudot. Et une faute sur Antoine Rigaudot. Alors que le public demandait probablement une reprise de dribble d'Antoine Rigaudot. Non, là, avec ce beau plan de Jean-Jacques Amsterdam, notre réalisateur, on a très bien vu qu'il n'y avait pas d'infraction, mais qu'il y avait bien une faute. La faute pour Olivier Bourgain. Et la balle pour Eric Ocancé. Avec Mousse Sonko, rappelez-vous, élu meilleur joueur français de A2 l'année dernière avec Sceaux. C'est le gros coup réussi par Gravelines à l'intersaison. Quel rebond pour Cochran. Gravelines payait déjà une partie de son salaire quand il jouait à Sceaux. Et un contre. Oh là là, maladroit. Oumar Ndoye. Mais quel engagement. Il a 36 ans, Oumar Ndoye. Et là, il n'a pas l'air très technique, mais il se bat jusqu'au bout et il inscrit les 2 points. Et premier temps mort de ce match alors que le score est de 13-12. Place Jean Bart à Dunkerque. D'accord? Concentration là-dessus. Mike Jones, quand il a le ballon ici, Olivier, tu viens aider. Bon, quand tu donnes pas le ballon, tu restes à l'intérieur. Si c'est toi qui donnes le ballon, tu vas aider. D'accord? Après, à l'attaque, il faut que tu sois agressif. Faire des fautes intérieures, extérieures. Hein? C'est pour dire, ça va, sinon on pénètre. Fais attention, d'accord? Replie le ballon, les gars, replie le ballon comme il faut. Ok? On est dans le match, les gars. C'est génial. Il n'aime pas trop le micro pendant les temps morts, mon ancien coéquipier Abdou Ndiaye. Mais je disais, mais pour ton vieux copain, tu vas quand même nous faire plaisir ce soir, Abdou. Et là, on a pu vivre toute l'intensité et tout l'enthousiasme de ce jeune entraîneur d'origine sénégalaise. On remarque que Jean Gall n'est plus sur le banc. Jean Gall s'assoit maintenant tout en haut des gradins. Il est devenu davantage dirigeant et moins technicien cette année. Vous savez, Gravelines a dû baisser son budget d'environ 20%. Donc Jean Gall s'occupe davantage de l'administratif maintenant. Et un budget qui est de 18 millions maintenant pour Gravelines. C'est le 9e budget de Pro A. Bataille sous les panneaux. Cochran qui perd cette balle. Rapide avec Bourgain. Et marché pour Olivier Bourgain. C'est le 2e marché. Il s'est fait mal à la cheville, Sonko. Je crois qu'il s'est fait mal à la cheville en retombant sur le pied de Bragg. Ah, ça, c'est la plus mauvaise nouvelle possible, ça. Aïe, 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 aïe. Oui. Aïe. Il marche sur le pied de son coéquipier. Alors, comme je ne suis pas vulgaire, je dirais pas merde, mais c'est vraiment pas de chance pour l'équipe de Gravelines et aussi pour les téléspectateurs qui ont envie de voir ce jeune joueur hyper spectaculaire qui a peaufiné son talent sur les playgrounds du nord de Paris, tandis qu'en même temps, il suivait une carrière en club. C'est d'ailleurs la meilleure solution, hein. C'est faire un peu de basket en club, mais aussi quelques heures de pratique supplémentaires sur les terrains en plein air avec les copains. Aligné avec Vargas, Rigaudot. Jones. Rassurez-vous, hein, dès qu'on a des nouvelles de Mousse Sonko, on vous en fera part aussitôt. Avec Cochran. Et 2 points. Vu comment il a tordu sa cheville, ça m'étonnerait qu'il revienne ce soir. Ocancé. Ocancé. Quelle passe Ocancé depuis le début du match. Déjà 8 points.
Jones. Quelle patte, lui aussi. Voilà Moussanko dans les vestiaires. Et Sharon Mills. Un point d'avance pour Gravelines. Une question vient à l'esprit, Georges, tout de suite. Est-ce que Gravelines a les moyens de s'opposer à Cholet sans Moussanko? Ça va être encore plus difficile, c'est évident. Mais parfois dans cette situation-là, les autres joueurs jouent 10 ou 20% de mieux que leur habitude. Ça, il va falloir cela. Alors que Jones est toujours aussi efficace. Et Abdou Ndiaye qui s'apprête à faire entrer Leslie Reynolds sur le parquet à la place d'Olivier Bourguin. Leslie Reynolds qui est le joker de cette équipe de Gravelines. Naturalisé, qui a joué longtemps à Villeurbanne. Il cherchait un club en début de saison. Et finalement, c'est à Gravelines qu'il a trouvé une place. Ça a arrangé pour tout le monde d'ailleurs. Ils avaient besoin d'un ailier en plus. D'ailleurs, Georges, on ne sait pas si une relation de cause à effet, mais c'est environ depuis que Reynolds est arrivé à Gravelines que Gravelines a repris le chemin de la victoire. Et le retour de Brague aussi, c'est vrai. Mais c'est Abdou Ndiaye qui expliquait avant le match, c'est plutôt le temps d'adaptation des joueurs comme Eric Okonce, de Sonko, avec les joueurs blessés. Tout ça a fait que c'était difficile en début d'année. En début de saison plutôt. À l'intérieur, c'est Mills. Boilier. Écoute sifflet de l'arbitre. Puisqu'on parle justement de la bonne série de Gravelines, laissez-moi, alors que vous apercevez à l'écran Jean Gall justement. Ah, il vit toujours le match aussi intensément, mais il a décidé que pour ne pas faire de l'ombre à Abdou Ndiaye, parce que Jean Gall, c'est quand même une légende dans le basket du Nord, c'était plus facile pour Ndiaye de jouer sa carte librement. Okonce avec Reynolds pour Brague. Bonne passe de Reynolds. Voilà Laurent Buffard qui demande Un à marché. l'arbitre un marché, oui. Avec un petit sourire en coin, il garde la bonne humeur quand même. Deux coachs qui s'apprécient d'ailleurs, de Ndiaye et Laurent Buffard. Ils ont même échangé une cassette juste devant le match. Je ne vais pas vous dire de quelle équipe il s'agissait. Ils m'ont obligé de promettre de ne pas le dire. Ah, c'est secret. Mais bon, entre les entraîneurs qui s'apprécient, ça se fait partout en échange des cassettes. On disait aussi qu'entre Aïto et Malkovich, peut-être ces deux-là ne s'échangent pas des cassettes. Mais en France, ça se fait beaucoup. Et vous savez aussi, par exemple, que si l'équipe qui est voulue l'extérieur peut choisir le banc, et bien par exemple aujourd'hui Laurent Buffard a choisi le banc des invités. Regardez Moussanko. Oui, il va mettre de la glace et sans doute un strapping très serré. Il va peut-être essayer de revenir, mais pour moi, la cheville est vraiment partie. C'est souvent dans le basket comme ça, c'est sur des gestes anodins qu'on se fait le plus mal. Jones. Pénétration dans la raquette de Jones. Ah oui, superbe. Tir en deux temps. Éric Boilier. C'est une défense de zone 2-3 utilisée par Cholet pour économiser un peu les joueurs. C'est difficile ça, mais il arrive à récupérer Sharon Mills, c'est marqué. Et il s'en sort bien. Il n'était pas dans le 5 de départ, ce jeune joueur qui a fait ses études à Virginia Commonwealth. Mais Sharon Mills fait une bonne entrée. Vargas avec Rigaudot. Il est trop grand. Bon, Allier ne peut pas défendre sur les presque 2 mètres d'Antoine Rigaudot. 2 mètres quand il porte les chaussures, nous précisait Buffard. Qui nous, il fait 1m99 très précisément, Antoine. Deuxième temps mort de cette première mi-temps, on écoute Laurent Buffard. Ils attaquent comme ça la zone. Mills en bas, Brague ici, Okonce, Reynolds. Et là ils mettent Boilier à l'opposé. José, tu sors ici. Bruno, tu prends là. Antoine, t'es ici. Olivier, il faut que tu sois là. Ok. Et Mike, tu contrôles à l'opposé pour le rebond et pour Boilier éventuellement.
Ok? Faut qu'on soit plus agressif au rebond. On se laisse trop bouffer les mecs. J'essaye il y a 3 secondes, mais c'est pas sifflé. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est pas seulement notre problème. Par contre, soyez agressifs pour le rebond. Go! Pas content du tout apparemment sur les 3 secondes, c'est Mike Jones. Oui, on sait que Mike Jones n'a pas sa langue dans sa poche en général. Mais il est tellement fort, surtout dans les moments décisifs, qu'à la limite, on laisse un peu de marge avec quand ils s'emportent comme ça. Il a besoin de ça pour se décompresser un peu. 2 points d'avance pour l'équipe de Cholet. Et Gravelines sans Moustapha Sonko qui tient le choc. Au corset avec Broilier. On entend vraiment très bien les temps morts ce soir. Et c'est assez simple, vous avez compris. Interception de Cholet, Rigaudot. Alinei. Jones à l'intérieur, c'était pour Vargas, c'était bien difficile. Cholet qui peut récupérer cette balle avec Alinei. Alinei qui avait fait un très bon match à l'aller face à l'équipe de Gravelines. Vargas. Alinei qui se fait chipper le ballon par Sherman Mills. Pour Broilier, joue rapidement pour Ocancé. Le tir de Leslie Reynolds. Finalement la balle sera pour Gravelines. Oui, il a bien suivi son tir manqué. Il prend le rebond et l'équipe de Gravelines garde la possession. Il a tenté une passe spectaculaire mais difficile. Eric Ocancé. C'est un de ses meilleurs matchs de cette saison, Eric Ocancé. 24-23 pour l'équipe de Gravelines. Jones. Oui, Jones et Rigaudot dominent par la taille leurs adversaires directs. Teddy Citadel s'apprête à rentrer à la place d'Antoine Rigaudot. Oui, Buffard nous a dit qu'il faut absolument économiser ses joueurs. Il attend le retour de Bertrand Van Butzel, de Christophe Evano d'ici 3 semaines. Et aussi de Thierry Zahir. 3 joueurs qui effectivement vont revenir quasiment tous les 3 en même temps. Ça va faire du bien. Hein. Oui, oui. Et comment? Parce que déjà, ils se débrouillent très bien en Coupe d'Europe et en championnat avec 7 joueurs. Et quand ils vont récupérer ces 3-là, attention, quand on arrive en play-off, Cholet avec Limoges, les 2 grands favoris. Oui, alors que le jeu continue, on peut peut-être rappeler rapidement une bonne fois pour toutes ce dont souffrent ces joueurs. Van Butzel qui est lui touché au ménisque. Thierry Zahir, une fracture de la malléole droite, alors qu'ici c'est Ocancé qui cette fois-ci rate. Et enfin, le dernier, Christophe Evano, eh bien, avait subi une fracture du radius gauche. Et Gravelines qui intercepte une nouvelle balle. C'est de la folie. Beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, beaucoup d'engagement. Citadel en fait partie de ces espoirs qui jouent maintenant en équipe première. Un Citadel qu'on vient d'apercevoir qui jouait l'an passé à La Rochelle. En Pro B, bien sûr. Sonko est de retour sur le banc. Tir en extension d'Éric Broilier. Là, ça fait 2 joueurs d'ailleurs qui jouaient en Pro B l'année dernière, puisque Broilier jouait lui à Toulouse. Jones, Oh, ça rentre. quel tir magnifique et très très difficile. Alors là, avec ce plan serré, on va voir malgré 3 défenseurs, grâce à sa détente et la trajectoire invraisemblable qu'il a donnée à ce ballon, Jones marque un panier d'anthologie là. Broilier qui donne à Brague. Et Jones qui capte cette balle. Il fait tout, Mike Jones. Alinei. Il fait aussi la fête. Sur le terrain et en dehors. Mais il est tellement fort. Ocancé. Oh, c'est difficile. Mais Ocancé, décidément, est très adroit dans ce match. C'est peut-être pour donner des regrets aux dirigeants du PSG qui ont décidé de laisser partir Eric Ocancé. Il a dû changer de style de vie en passant de Paris à Gravelines, comme Sonko d'ailleurs. Adaptation pas évidente. L'adaptation qui s'est effectuée. Oh là là, les mains! Vargas. Il tient le ballon comme une pamplemousse.
Vous avez vu ça? Regardez! Il fait comme Jordan, il tient le ballon dans une main. 4 points d'avance pour l'équipe de Cholet. Il reste exactement 6 minutes à jouer. Bouralier, prêté par l'équipe de Toulouse. C'est une défense de boîte sur Okonse maintenant. Avec un tir de Leslie Reynolds. Alinei. Oh, quelle mauvaise passe d'Alinei. Alinei qui avait pourtant fait, c'était un sommet, 9 passes décisives au match aller face à l'équipe de Gravelines. Et regardez Sanko qui s'apprête à revenir sur le parquet. Ah, il est courageux. Il en a vu d'autres sur les playgrounds de Paris. Et là, on voit qu'il marche sur les points de ses pieds. Grosse strapping pour protéger cette articulation. Alors s'il arrive à jouer le reste du match, malgré la blessure que nous avons bien vue tout à l'heure au ralenti, c'est qu'il a carrément des chevilles en caoutchouc, hein, parce que ils sont 9 sur 10 qui seraient arrêtés complètement après s'être tordu le cheville comme ça. Alors j'espère en tout cas que Gravelines ne prend pas de risque hein, avec Mousse Sonko. Avec Moustapha Sanko. Bah, le kiné a bien examiné la blessure quand même. Déjà, il avait un peu mal, il a une tendinite au genou, mais ça, c'est parce que c'est un joueur avec une grosse détente. Sonko. Et 2 points pour Sharon Mills, le jeune américain de Gravelines. Il joue pour la première fois. Alors là, il est ouvert à l'arcade Citadelle. Et vous connaissez le nouveau règlement. Quand un joueur saigne, il doit quitter le terrain pour se faire soigner. Quand un joueur saigne, il doit sortir du terrain de jeu. C'est ce que le speaker explique au public d'ailleurs. C'est des Citadelles qui va retourner au vestiaire pour aller se faire soigner. Bien sûr, nos cadreurs l'ont suivi. Dis donc, on dirait qu'on a 25 caméras ce soir. On est partout là. On est dans les vestiaires, dans les couloirs. Super. Hey. Cholet avec la balle sur une des 3 points. Vargas. Ce sera un tir à 2 points pour Eric John. Il avait le bout du pied sur la ligne. Ah, il boite quand même. Mais bon, ça s'appelle l'envie de jouer. L'interception d'Eric John, mais la balle sera quand même pour les joueurs des Gravelines. Avec Eric Ocancé sur le côté. Sonko. Ocancé encore, il prend beaucoup de tirs. Oh Ouais, génial! Oumar Ndoye. Super claquette. Le timing pour l'ancien Nantais. Il garde du jump hein, à 36 ans. Vargas pivote. Lui aussi, quelle technique. Alors on met de la glace pour arrêter le saignement. Vous avez vu, le médecin il porte des gants. D'ailleurs, l'encadrement à la fois technique et médical est très soigné à Cholet. Il y a Willy Ballesteros aussi qui prépare les joueurs physiquement. 8 joueurs par mois. Alinei avec Jones fait le show dans la raquette et se fait contrer. Il a marché selon l'arbitre pour Mike Jones. Regardez l'aide défensive de Bourgain. Prise à 2, Bourgain empêche le renversement de dribble. Un peu dépité, Mike Jones. Avec Mills, José, Brague, Bruno, Ocancé, Mike et Eric. Eric, tu gardes Bourgain. Ok. Les mecs, c'est au rebond. Les paniers, ils les marquent pas. Ils font que les claquettes. Il faut qu'on serre plus. Les petits aussi, tout autour. Ça, c'est important. Ok. Et on attaque à chaque fois qu'on a été patient, qu'on a recherché les situations intérieures. On a marqué les points. Si à l'intérieur, ils viennent les ressortir, soyez toujours en mouvement. On a les mouvements pour ça. Allez les mecs, allez! Alors il va quand même falloir
donner la mauvaise nouvelle pour les fans de Gravelines que le bureau fédéral de la fédération a décidé de donner un match gagné à Lyon dans ce fameux match où il y a eu réclamation. Et c'est quand même étonnant, c'est vraiment étonnant. Et je peux vous dire que Jean Gall et tout le staff a été furieux de cette décision du bureau fédéral. Ah, ils l'ont mauvaise, hein. Oh là 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 là. Parce que bon... Mais on les comprend, Georges. Oui, bien sûr, à la télé, ils ont chanté d'avis plusieurs fois. C'était la pagaille. Offensé nous fait un show dans ce match. Avec encore un 3 points. Avec le panneau, s'il vous plaît. C'est pas sûr qu'il a fait exprès. Mais le principal, c'est que ça rentre et ça permet à l'équipe de Gravelines de rester toujours accrochée. Et c'est Vargas qui fait une planche. Changement à venir des deux côtés avec le retour d'Antoine Rigaudot à la place d'Olivier Linei. Et de l'autre côté, retour de Marcus Bragg à la place de l'autre américain, Sherrod Mills. On peut compléter l'information par rapport à ce match qui restera longtemps à travers la gorge des joueurs de Gravelines à Lyon. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient décidé de donner un match à rejouer. Donc ensuite, le président de Lyon avait menacé de démissionner. Il a aussi ajouté que pourquoi je prête des avions à l'équipe de France et ensuite, dans les décisions du bureau fédéral, je suis mal récompensé. C'est un drôle d'argument d'ailleurs. Mais bon, tout ça a donné un climat très négatif. Et à mon avis, ils auraient pu refaire jouer ce match. Ça aurait été la meilleure solution pour tout le monde. Le match aurait eu lieu à Lyon et Lyon avait quand même des bonnes chances de remporter. Mais franchement, pour NDI, comme tu dis, ils ont mauvais dans l'équipe de Gravelines en ce moment. Ça n'est pas fini, Georges, l'histoire. Hein. Ils parlent d'ailleurs de porter ça devant le Conseil d'État. Oui. C'est un peu dommage d'en arriver là. Il faut que la Fédé prenne ses responsabilités et assume ses choix. Revenons au match qui nous intéresse ce soir. Gravelines face à Cholet avec la balle pour Ndoye et Moussonko. Ndoye. Moussonko qui monte en rebond, mais c'est Rigaudot qui l'a capté ce rebond. Et une faute. Vous avez vu comment Rigaudot prend le rebond et avec un grand pas, il arrive à relancer tout de suite la contre-attaque. Très belle technique. En fait, l'équipe de Cholet pense toujours à donner le bal devant. Bourgain qui a des problèmes en défense dans cette première mi-temps. Il est plutôt connu pour son adresse que pour sa défense, c'est évident. Leslie Reynolds derrière Moussonko. Et lancé franc pour Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot qui nous a dit juste avant le match, parce que moi je lui disais, oh, tu as joué à un niveau NBA, 45 points en Coupe d'Europe, 10 sur 11 à 3 points, c'était génial. Mais Rigaudot, toujours aussi lucide, a répondu, oui, mais il n'y avait pas une défense NBA en face. Ah, il a toujours les pieds sur terre, il est très respecté par les autres joueurs au championnat de France, Antoine Rigaudot. Faudrait chercher loin pour trouver quelqu'un qui n'aime pas ce jeune homme-là. Oh là là, le duel en haute altitude! Duel en haute altitude et Vargas prend la faute, mais il va haut. Le 12 maillot blanc. Le 12 maillot blanc. Il a le sourire. Faute Vargas. José Vargas qui est dominicain et qui, on le rappelle, remplace Winston Cright pour une durée de 5 mois. Winston Cright, l'ancien C1 qui est victime d'un kyste méniscal à un genou. Et Marcus Bragg au lancer franc. Rigaudot. Quelle belle présence de Marcus Bragg sur les panneaux. Qui essaie de partir tout seul. Le smash raté de José Vargas. Quel engagement! Un défi physique permanent.
Et faute défensive annoncée par l'arbitre. Faute contre Leslie Reynolds, je crois. Oui, c'est bien ça pour Leslie Reynolds. Et nouveau temps mort. 39-34, 5 points d'avance pour les Choletais. Box. José Bruno ici. Mike avec Antoine devant. Eric, tu gardes le concept. Ok? Vous quatre là, les 4 qui est ici, au rebond. On a besoin de vous au rebond. Ok? Ensuite en attaque. Même chose que tout de suite. On donne intérieur ici. On peut jouer sur la 4. Ça permet d'être polyvalent. Mais surtout la qualité des écrans est importante pour avoir un bon tir ici. Et peut-être donner intérieur si c'est un petit qui défend. Ok? Pensez à jouer large. Dès que la balle est venue ici, montez ici et soyez large là. De façon à pouvoir l'essayer comme ça. Si on peut pas jouer, on redonne. On renverse le ballon jusque de l'autre côté. Ok? Allez les gars, allez! Avant la mi-temps là. Et le Buffard, qui est quand même quelque part un peu l'étudiant de Jean Gall, aime bien mélanger les différents systèmes défensifs. On a vu zone, défense de boîte, défense individuelle. Et là, il a dit box, donc ils vont revenir en boîte plus 1, 4 joueurs en zone et 1 joueur en individuel. Et il y a des très jolies filles dans le Nord. Je savais que Jean-Jacques nous aurait passé un ralenti. Avec, regardez, comme ça se bagarre au rebond. Leslie Reynolds. Et derrière, Marcus Brack était venu pour tenter sa claquette. C'est la balle qui sera finalement donnée au Choletais. Le ballon a touché la jambe de Reynolds. Il n'a pas de chance parce qu'il avait fait le plus dur. Rigaudot. Avec Cochran. Graveline est toujours en défense individuelle, bien sûr. Eric John, Rigaudot. Et Jones qui n'arrête pas de demander la balle. Bonne passe. Oh, quel rebond de Cochran. La dernière minute. Il reste 50 secondes. Vous avez pu apercevoir Jones. Regardez le tableau d'affichage juste au-dessus de sa tête. Oui, il va jouer du 1 contre 1 là. C'est le système 1-4. Regardez, beaucoup d'espace pour Mike Jones au milieu du terrain. Ah, il va y avoir du spectacle alors là peut-être. Face à Aucancé. Rigaudot à 3 points. Et Jones qui récupère un rebond offensif, 2 points. Il avait bien servi Rigaudot. Et ensuite, c'est Jones qui termine le mouvement au rebond offensif. Quelle polyvalence. Alors, défense de boîte. Et Moustapha Sonko qui va aller jusqu'au bout de sa possession de balle. Oui, c'est le même système. Il y va tout seul d'ailleurs. Ça, c'est très bien fait. Et fin de cette première période sur le score de 46-31, 5 points d'avance pour l'équipe de Cholet, un total de 10 fautes pour Gravelines et 6 seulement pour l'équipe de Cholet, alors que l'on revoit le dernier panier de sa première mi-temps. Donc finalement, Sonko retrouve sa détente malgré sa cheville blessée et on rentre. Qui va se présenter? José Vargas, sans doute. Et là, on va ajouter une chose, c'est que si j'ai interviewé Laurent Buffard, c'est parce qu'il faut le dire, Abdou Ndiaye préfère ne pas trop parler dans les micros pendant le match. Il veut rester concentré sur son job. Chaque entraîneur a son style. Mais on remercie Buffard, ça nous aide aussi à vivre le match de l'intérieur. 2 points pour Marcus Bragg. Et la fanfare qui reprend. Alinei avec Vargas. John qui a pris ses responsabilités, John. Ça, c'est surprenant. Il ne marque que 5 ou 6 points en moyenne par match, mais ce soir, vous voyez, il a un drôle de geste quand même. Hein. Mais peu importe qu'on s'en rentre. Ouais, si c'est efficace. Et Graveline avec Bragg. Alinei, Jones. Jones qui récupère son rebond offensif et qui marque. Quelle puissance! Sonko.
Aucancé, Bragg. Aucancé. Qui continue Aucancé, meilleur marqueur du match jusqu'à présent. Un match énorme, et là on veut pas la dire. Il va falloir trouver la solution défensive à la performance assez extraordinaire d'Éric Aucancé ce soir. Rigaudot. Et ça continue de rentrer pour Rigaudot. Pas beaucoup shooté, hein, seulement 4 tirs tentés en première mi-temps. Aucancé. La faute sur Aucancé, elle est signée Antoine Rigaudot. Mais bon, je répète, face à Dijon, il avait fait pareil. Il n'a pas beaucoup shooté en première mi-temps, mais en deuxième, il a allumé la mèche, Antoine Rigaudot. Et là, il allume le bras de Éric Aucancé. Rigaudot qui avait été deuxième marqueur français du championnat l'an passé. Et 3 années de suite, élu meilleur joueur français du championnat. Aucancé à 3 points. Il sait qu'il a la main chaude, alors il tire. Là, c'est un petit peu à côté. Et c'est récupéré au rebond offensif par Sharon Mills. Ah, il se sent en confiance, hein, Aucancé. Sharon Mills a réussi 80%, 4 tirs sur 5 dans le match, 8 points en tout. Vargas. Et une nouvelle faute annoncée par Monsieur Guillard. La faute est contre Marcus Bragg. C'est sa deuxième faute à Marcus Bragg. Le joueur qui a le plus de fautes dans ce match, il s'agit d'Olivier Bourguin, il en a 3. Vargas, c'est un type attachant, et c'est pas seulement parce qu'il vient d'Orlando que j'ai dit ça. Hein. Ah bon? Mais déjà à Saint-Quentin, il a été très apprécié. Ensuite, il est passé au Maccabi Tel Aviv. Il est d'origine dominicaine, c'est quand même rare. Ah, vous auriez dû voir, juste devant le vestiaire avant le match, Vargas et Georges Eddy en train de discuter des plus beaux coins autour d'Orlando, avec une petite lueur dans les yeux. Et une nouvelle faute. Il n'est pas content, Jones. Ah, Jones qui prend une technique pour avoir jeté le ballon. Et on l'a senti nerveux en première mi-temps déjà, sur le banc. Oui, mais bon, de toute manière, avec Philippe Malabio, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Oh là là! Et là, il pète les plombs, là. Là, il va trop loin. Attention, attention. Ah, il va trop loin, parce que là, je vous traduirai même pas ces propos qui sont injurieux. C'est pas la peine. Oh là, et Rigaudot lui dit, tiens, tais-toi maintenant, parce que ça commence à bien faire. C'est son rôle, Antoine, d'aller le voir et d'essayer de le calmer, mais c'est pas forcément facile hein, avec Mike Jones. Antoine qui est quand même foncièrement plutôt un garçon timide, hein, mais depuis quelques années, il a pris de l'assurance, il a pris de l'étoffe, comme on dit. Mais l'équipe de Cholet ne peut pas se permettre de perdre Mike Jones. Hein, parce qu'en cours une faute technique ou une disqualifiante, et au revoir. Cette faute technique, c'était sa 3e faute personnelle à Mike Jones dans le match. Vargas. À 3 points Linei. Et Jones est là. Il a mauvais caractère, mais il est quand même diablement efficace. Il a un mauvais caractère et il a aussi beaucoup de caractère. Ah, il ne faut pas l'énerver. Claquette main gauche pour le grand Mike, l'ancien joueur de Pau. Et de Barcelone, bien sûr. Oh, le contre de Vargas. Et on joue rapide à Linei qui lui aussi se fait contrer. Mais Jones récupère. Le rebond pour Sharon Mills. Sonko. Aucancé appelle à droite. Va faire jouer sur Bourguin. Renverse sur Aucancé. À 3 points, Aucancé. Wow! Il a fait un match comme ça l'année dernière face à Antibes, où il ratait presque rien du tout. Il avait marqué 28 points. C'était le meilleur match de la saison passée avec le PSG Racing. Et ce soir, pour vous, il est en train de faire son meilleur match avec Gravelines. Ah, il est cabotin, c'est parce qu'il sait qu'il y a la télé. Et Jones lui aussi à 3 points. Oh là 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 là. Sacré pourcentage de réussite hein, des deux côtés. 21 points pour Mike Jones. On joue depuis 4 minutes. Et l'équipe de Cholet mène de 8 points.
Encore Ocancé qui prend vraiment beaucoup de tirs. Alinei passe l'obé pour Vargas qui cherchait Eric John. Ocancé, il y a Bragg à sa droite, il va tout seul, se fait contrer par Jones. Et Bragg récupère. Le panier n'est pas accordé. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ouais. Il dit faute avant le tir. Mais depuis 2 ans en Europe, on a le droit de donner le panier dans la continuité. Alors là, on a vu aussi qu'il a marché. On voit des choses avec le ralenti parfois. Deuxième faute de Rigaudot. Deuxième faute de Rigaudot. À l'arrivée, Antoine Rigaudot prend sa deuxième faute. Dans ces cas-là, bien sûr, tout est à l'appréciation de l'arbitre. Sonko à 3 points. Oui! Un bon passage pour Graveline. Oh, pas de repli défensif. Et il s'oublie. Et Ocancé qui fait la faute sur Eric John. Ah, ça n'est pas parce que Sonko marque à 3 points qu'il faut s'oublier comme ça. Parce qu'avec Cholet, qui est connu pour son jeu rapide, forcément. Oui, ben, c'est le boulot de Sonko et de Bourgain de revenir en défense. Et d'ailleurs, Ndiaye reproche à Bourgain de ne pas être revenu en défense là. L'équipe de Gravelines qui est revenue à 5 points, c'est ce que regarde Laurent Buffard. Il est quand même drôlement serein pour le plus jeune entraîneur en France de la pro à Laurent Buffard. 29 ans. Chapeau. Malheureusement, je n'étais pas aussi serein quand j'étais entraîneur en première division à 30 ans. C'est pas facile. C'est sa 3e saison à Laurent Buffard. Abdou Ndiaye. Regardez Sharon Mills qui tente la pénétration dans la raquette. Il est jeune, Sharon Mills, puisqu'il est, comme disent les Américains, graduate, lauréat. C'est son premier club européen. Sort d'université. Et encore la même chose, Wolves match. Eric Oh là là. John. C'est exactement comme tout à l'heure. Et entre Bourgain et Ocancé, ils ne sont pas d'accord pour dire à qui le repli défensif doit revenir. Oh là 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 là. Attention, ils sont revenus à 5 points, les joueurs de Gravelines. Mais là, c'est exactement le contraire qui se passe. Alinei, 3 points. Et l'équipe de Cholet, là, qui vient de marquer consécutivement, que l'on fasse nos petits comptes. Eh bien, 6-0 sur la dernière minute. Tout simplement. Et 11 points d'écart, Georges. Temps mort, forcément, demandé par Abdou Ndiaye. Après le match, Voilà, on se dispose comme ça. José ici, Antoine là. Mike sur le côté. Attention, t'as les fautes. Mais oriente le mec, faut pas qu'il passe à une de fond uniquement. Eric, faut venir aider. Olivier, faut couvrir le poste. Ok? Help me because I got 3. Ouais, faut bien aider sur lui, il a 3 fautes. Pareil pour José. Par contre, faut que vous contrôliez bien le rebond. Antoine aussi. Ok? Ok aussi. Olivier, Eric, le rebond avec eux. On a besoin de tout le monde. Et derrière, contre-attaque. La contre-attaque. Olivier, Antoine, courez dans les couloirs, connard. C'est là qu'on va arriver avec ces Et il parle beaucoup, Mike Jones, ce soir. On a aperçu Jean Gall avec un talkie-walkie. À qui peut-il parler avec son talkie-walkie? C'est ce qu'on a... Ce n'est pas quelqu'un sur le banc. Non, non, on a Ce essayé n'est de pas chercher quelqu'un sur le rapidement. banc. Ben, c'est peut-être un problème d'organisation aussi. Hein. Pas en ce qui concerne l'équipe, mais en ce qui concerne la salle, parce que c'est sa responsabilité aussi. Probablement. Avant, Jean Gall était sur le banc à côté d'Abdou Ndiaye. Donc ça, c'est un changement. avec Sportica, Julien Clerc. Et on a également aperçu, juste à la fin du temps mort, Eric Ocancé encore discuté avec Olivier Bourgain. On espère que les mésententes sont réglées entre ces deux-là. Ocancé justement que l'on voit au ralenti. Qui nous fait un grand match. Plusieurs fois, il faut dire, Ocancé a été drôlement esselé aussi. La défense n'était pas vraiment sur lui. Alors là, c'est une défense de zone de Cholet.
Bourgain, fin de tir, trouve Bragg. Bonne passe, très bien fixée par Bourgain. 10 points d'écart. Jones. Alinei. Balle récupérée par Sonko. Quelle belle passe aussi pour Mills. Malgré Jones qui se match. Et tout le public qui demande une faute de Jones. Et Sonko a oublié sa cheville blessée. Il court comme au début. Passe décisive pour Mills. Pas content du tout le public du Sportica. Le record du Sportica, plus de 4500 personnes. On ne doit pas en être très loin parce qu'il y a du monde partout. On ne peut plus en mettre nulle part. Oui, il n'y a même pas 3000 places, donc ça veut dire qu'il y a 1500 personnes debout, quoi. Alinei avec Vargas, John. Là, ils font boîte sur Rigaudot, l'équipe de Gravelines. Belle guéguerre tactique entre les deux coachs. À 3 points, Mike Jones. Inarrêtable. 24 points pour Mike Jones, meilleur marqueur du match. Devant Oconce, 19. Moussanko avec, justement, on en parle, Eric Oconce, Sharon Mills pour Bourgain. Oh là! Oh la mauvaise passe. Elle est sauvée par Sonko. Et il y a une faute contre Eric John. Bien sauvé en tout cas par Moussanko. Regardez qui sauve la bourde. Oui, de l'obus, Bourgain. l'obus. Et John qui prend sa deuxième faute dans le match. Sharon Mills. Super! Sharon Mills drafté 29e. Ce qui est quand même une sacrée marque de référence. En deuxième tour, non? Oui, deuxième tour. Par Golden State. Alinei, pénétration dans la raquette, pas grand monde face à lui. Et Sharon Mills a réussi 6 paniers sur 7 ce soir. Et Alinei, très incisif. Bourgain. Oconce, Sonko à 3 points. Rigaudot, oh, quelle passe pour John. Oui, ils avaient bien vu quand même, je ne sais pas si c'est les joueurs ou Buffak qui ont vu que souvent Eric John ne pouvait partir devant. Ça faisait 2 paniers faciles tout à l'heure. Presque un troisième là. Et cette fois-ci, ils se sont compris son repli défensif. Oconce était là. Et encore Sharon Mills. 7 tirs sur 8 à son compte personnel. 9 points d'écart. On joue depuis 8 minutes, un peu passé. Et le rebond pour ce même Sharon Mills. Sonko avec Oconce. Bourgain. Pas de réussite pour Bourgain. Il a été alité pendant 3 semaines avec une très mauvaise grippe. Et le pauvre, il s'était fait vacciner. Donc il n'a pas eu de chance là. Ça, c'est le COP de l'équipe de Cholet qui a fait le déplacement. Et tout se passe dans un très bon esprit. Comme c'est presque toujours le cas dans les salles de basket, tant mieux. Bragg, Sonko, Oconce tout seul à gauche, joue pour Sharon Mills. Et grâce au bon travail de Jones, Rigaudot a pu récupérer. Alinei, il est tout seul, John alors il tire un petit peu court. Oui, mais la défense de Gravelines oblige Eric John à prendre beaucoup de responsabilités en attaque. Ce n'est pas vraiment son rôle. Donc à la limite, la défense de Gravelines fait bien son boulot. Et Marcus Bragg. Quelle tonicité. Et là, on n'entend plus rien sauf le public.
Rigaudot. Et Rigaudot est là. 10 points pour Antoine. Ah, il shoot de plus en plus en suspension. Il profite de ses 2 mètres. Et s'il continue à progresser comme ça, dans 2 ans, il jouera en NBA, c'est sûr. Ocancé. Rigaudot. Alinei. La faute sur Olivier Alinei dans la raquette. Ne rentrez pas tout de suite. Ceux qui se préparaient à rentrer, c'était Teddy Citadel et Leslie Reynolds. Temps mort demandé par Laurent Buffard sur le score de 69 à 60. 9 points d'écart entre les 2 équipes. Il reste un tout petit peu moins de 10 minutes. Vous dormez là, il faut se réveiller là. Ok, quand il part là ici, il fait un curl, il pénètre, il faut venir aider. Ok, s'il a le ballon ici, ok, on est là, les 3 ils sont là, il pénètre, il faut sortir, faire double team. Là, on l'aide. Le mec il pénètre à l'intérieur, il faut venir aider cette fois. Ok, il faut provoquer Mike Jones, il faut les fautes. Bon, à l'intérieur, il faut provoquer là. Mettre du rythme, on prend les tirs, on parle. Ok. Je prends le Mike Jones. Comme il joue à l'intérieur, il va jouer à l'intérieur. Ok. Non mais bon, Ah, il vit le match à fond, Abdou Ndiaye. D'ailleurs, Abdou Ndiaye, quand il jouait à Caen en première division, il travaillait à plein temps. Je crois qu'il était comptable. Donc, c'est pas un paresseux, ce monsieur-là. D'ailleurs, il a commencé sa carrière à Grand-Sainte, dans le nord, à côté de Gravelines, à quelques kilomètres d'ici. Citadel à 3 points. Sonko qui récupère. Trop long. Ah, il s'enflamme Sonko là. Et il s'excuse auprès de Marcus Bragg. Oui, mais quand on tente aussi souvent le jeu rapide, il y a bien sûr un peu de déchets, davantage de ballons perdus, mais on aime bien ce jeu rapide. Rigaudot. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est loin, hein? Il est loin et en même temps il avait des mauvais appuis, il avait fait des feintes et il fait un geste de tir très rapide. 1 mètre derrière la ligne. Lucky Luke. Oh là 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 là. Bon, sa timidité est complètement oubliée, gommée. Il a marché là. De Moussanko. Faute annoncée pour Teddy Citadel. Alors regardez, il arrête de dribbler. Eh oui, oui, là c'est un gros marché. 1, 2 et 3 derrière. Mais bon, il a appris le basket en regardant Michael Jordan à la télé. Et Jordan faisait souvent des mouvements comme ça. Moussanko, que l'on a vu, si vous avez suivi le tournoi de Paris sur Eurosport avec l'équipe de France, qui avait été grand. Tous ses potes aussi qui sont venus l'encourager. Malheureusement, il y avait ses potes, mais il n'y avait pas beaucoup de Parisiens dans les gradins. La rentrée prochaine de Oumar Ndoye du côté de Gravelines. Une faute sur cette pénétration d'Olivier Alinei. Georges, c'est le premier joueur à 4 fautes. Sharon Mills, attention, danger. 2 joueurs de Cholet sont à 3 fautes. C'est vrai, il y avait peu de fautes en première mi-temps pour les Choletais. C'est important, c'est ce que Buffard disait à la mi-temps. Si on ne fait pas beaucoup de fautes en première mi-temps, ça nous permet de défendre plus durement en deuxième. Et on sait que la plupart des matchs sont gagnés plutôt en deuxième mi-temps dans le basket de très haut niveau. Moussanko. Ocancé avec Sonko. Marcus Bragg. En force, Marcus Bragg.
Il a imposé sa puissance physique face à Jones, qui n'est quand même pas rien. Et superbe image. Oui, c'est ça. Quel enthousiasme. Bragg qui est quand même le 3e rebondeur actuellement en Pro A, avec une moyenne de un petit peu plus de 9 prises par match. Derrière Brad Sellers et Ron Curry. Et on l'a pas encore dit, ou peut-être on l'a dit, Mike Jones est le meilleur marqueur Oui. en France. Mike Jones de Cholet, il a dépassé Skeeter Henry de Dijon. Et cela est aussi depuis la retraite de Terrence Stansbury, ou la retraite du championnat, je veux dire. Ouais, Jones, meilleur marqueur du championnat, c'est depuis justement la semaine dernière, effectivement. Jones que l'on retrouve ici et qui continue dans la moyenne, justement. Accordé, faute au 15. Et encore un. Là, il décide d'aller jouer à l'intérieur. Quelle technique. 15 maillot. Est-ce que Portez aurait eu besoin de Mike Jones cette saison? Presley est encore blessé, donc il va falloir changer au moins Presley. Et on a entendu des rumeurs comme quoi Webb aussi pourrait être remplacé. Et malheur continue. Et Jean Gard disait, il y a des saisons comme ça. En gros plan, Leslie Reynolds. Leslie Reynolds qui avait des problèmes avec son talon d'Achille. Et qui tient sa place quand même du côté de Gravelines. Oui, ce soir, il a des problèmes aussi pour marquer des points. 0 points, 0 sur 4 en première mi-temps. C'était le grand copain de Willie Redden. Donc les deux jouaient ensemble à Villeurbanne. 10 points d'écart. Et Antoine Rigaudot a demandé à Buffard de changer la tactique défensive, de repasser en homme à homme. Intéressant le dialogue entre le capitaine et l'entraîneur. Un peu court ce tir d'Antoine Rigaudot. Et une nouvelle faute. Faute 5. La faute est pour Moustapha Sonko. Troisième. Troisième faute. Citadelle sur le côté avec Alinei. Vargas, fin de tir, et pénétration. Mais il y avait une faute Avant le tir. cette fois-ci de Oumar Ndoye. Ballon sur le côté, panier n'est pas accordé. En NBA, bien sûr, ce panier-là aurait été valable. Citadelle, Alinei. Marché. Pas content Alinei. Oh là! Là, il s'excuse aussitôt, donc il ne prendra pas d'avertissement. Il n'est pas loin de la faute technique et il balance le ballon dans les gradins. Ouais, il s'est rendu compte juste au dernier moment de son erreur, mais malheureusement le ballon était déjà parti. Faute. Bonne passe! Oh! Il a attaqué le cercle pour faire un dunk vraiment féroce. Et balle pour Vargas sous les panneaux. Regardez Marcus Bragg. En fait, c'est Jones qui contre Bragg. Bragg qui allait au dunk. Et Mike Jones a dit non, 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 not tonight, pas ce soir. Superbe. Ah, le jeu dans la raquette chauffe dans le bon sens du terme. Hein. Il n'y a pas de coup bas, pas de mauvais coup. C'est un engagement physique permanent. Mais loyal. Et là, avec Oumar Ndoye, ils vont avoir des répondants dans la raquette. José Vargas. Vargas qui était passé par Israël, par le Maccabi Tel Aviv. Et Moustapha Sonko en possession de la balle. Et Cholet reste en zone, malgré la demande de Rigaudot. Il est loin. Et d'ailleurs, son tir est trop court. Mal récompensé, Bragg.
Il avait pris le rebond offensif et il a manqué son tir de si peu. Sortie du côté de Gravelines de Marcus Bragg et de Leslie Reynolds. Remplacé par Chiron Mills et Olivier Bourguin. Et du côté de Cholet, c'est Antoine Rigaudot que vous voyez à l'écran qui sort. Et le dialogue continue entre Buffard et Rigaudot. Rigaudot veut une individuelle. Mais pour économiser les joueurs avec une zone en général, on se dépense un peu moins. Et comme Bourguin n'a pas encore vraiment allumé la mèche à 3 points, la zone me semble une bonne tactique pour Cholet. Attention pour Gravelines, on est monté à 13 points d'avance. Il ne faudra pas aller au-delà, parce que sinon ce sera très dur de revenir avec encore 6 minutes 30 à jouer. Au corset. La balle finalement sera récupérée par Cholet dans la confusion. 13 points d'avance et la possession de balle pour Jones. Ouais, s'il marque ici, ça va être impossible à mon avis pour Gravelines. Ça va être dur. 15 points, c'est beaucoup face au co-leader du championnat. Sur les baskets qui ont encore ce soir produit un spectacle de qualité avec leur jeu en accélération permanente. Oh, et Jones qui fait un match, mais au rebond à 3 points. À l'intérieur, en attaque, il fait tout. Alénéi avec Jones encore, qui redonne extérieur pour Teddy Citadel. À droite, 3 points. Et le banc entier s'est levé du côté de Cholet. Ah oui, parce que c'est pas tous les jours que Citadel marque à 3 points comme ça. On a vu Rigaudot Cochran se lever. Oui, mais il joue en confiance. Il joue dans une grande équipe, il joue en confiance. C'est beaucoup plus facile pour un jeune joueur dans cette situation-là. Sonko. Alénéi, attention. Le lay-up, le double pas à l'arrivée pour l'équipe de Cholet. Et temps mort demandé, c'est normal, il y a 20 points d'écart. L'équipe de Cholet avait fait une première fois le trou, ils ont gardé 10 points d'écart et ils font une deuxième fois le trou maintenant. 20 points, difficile pour Gravelines. Eric toujours là. Olivier, Teddy. Ok. Sur toutes les passes intérieures ici. Faut venir prendre le ballon dans les mains. Sur le dribble. Ils ont toujours besoin d'un dribble. Là, on peut prendre la balle. Et tout de suite derrière, hop, couloir. Si on peut pas jouer contre-attaque, là on a le temps. On joue sur ce mouvement-là avec Antoine. Ok. Et les deux extérieurs ici. C'est-à-dire José là. Eric ici. Et là, au moment où lui il joue comme ça, on fait un bloc pour un tir. 6 mètres 25. Rebond offensif. Et comme back derrière. Let's go. J'avoue que j'adore l'état d'esprit de cette équipe de Cholet. C'est un peu comme dans le basket universitaire américaine. Un jeune coach avec des jeunes joueurs, mais qui rament tous dans le même sens. Des joueurs américains qui sont parfois un peu fantasques, mais qui sont aussi souvent décisifs. Quelle différence entre le Cholet 93 et le Cholet 94? Ils ont bien fait de garder Rigaudot et Rigaudot a bien fait de rester finalement vu les résultats. Olivier Bourguin. Moins de 5 minutes à jouer. Vous avez vu le signal pour le mouvement demandé par Laurent Buffard pour utiliser les 30 secondes. Il reste 10 pour tirer. Quelle discipline. Vargas, le rebond pour Sharon Mills. Oui, mais ils ont mangé 30 secondes. Déjà ça de gagné. Et Cholet qui récupère encore avec Alénéi. Rigaudot. Il est trop fort là. Il est trop fort. Parce que, bon là, il n'a pas vraiment respecté les consignes parce qu'il attaque. Il voyait qu'il avait une ouverture. Et c'est ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, c'était plutôt un joueur de passe et de tir à 3 points. Tandis que maintenant, c'est devenu un joueur d'un contre un parce qu'il a plus de jambes. On parlait de ce travail individualisé.
sur le plan physique qu'il a fait. Et Rigaudot, qui a eu plein de problèmes, pubalgie, tout ça, semble maintenant plus physique que jamais. Il a joué aussi beaucoup quand il était jeune. Il était peut-être même un peu en surménage permanent avec les sélections pendant l'été et tout ça. Sharon Mills. Il a pris une autre dimension maintenant. Hein. Sharon Mills, l'autre américain avec Marcus Bragg, a joué à cette équipe de Gravelines. Au départ, on s'acheminait vers un duo canet à 100%, les anciens joueurs de Caen, avec Marcus Bragg et Boyce Winters. Boyce Winters blessé. Winters est plus un extérieur. Oh, il a de la réussite, hein, Citadel. Ah, quand tout va. Ah, exact. Il y a un mot pour ça en anglais, ça s'appelle le momentum, l'élan. Et en ce moment, l'élan est choleté. Ouais, en tout cas, il n'est pas pour Regardez, Doyle, qui vient de lancer une brique. 3 contre 1. Oh là. Un peu n'importe quoi. Là, Olivier Alinei qui s'enflamme. Basket fantaisie pour Alinei, là. Marcus Bragg. Et Citadel qui a voulu monter au contre, sanctionné d'une faute. Mais on découvre un joueur intéressant là, Thierry Citadel, belle détente. Et ce contre était pas loin d'être valable, même s'il touche un peu Bragg au passage avec son bras. 22 ans, Teddy Citadel. Prend de plus en plus de risques. Et justement, dans cette équipe de Cholet, on a le droit de prendre des risques. Pas le passé dans le basket français. Quand on avait moins de 22 ans, on était là pour ramasser les serviettes. Tandis qu'avec la nouvelle génération, c'est tout le contraire. On les met sur le terrain, on les fait jouer et ils ont le droit de tenter des choses, tant mieux. Marcus Bragg. Marcus Bragg qui a vu certains de ses anciens coéquipiers jouer avec l'équipe de Providence au tournoi Buckler à Noël. Bragg qui est passé par Providence. Alinei. Jones. Jones qui tient la balle alors qu'il reste un tout petit peu plus de 3 minutes à jouer. Alinei. C'est quand même dur aujourd'hui pour Gravelines. Ça fait 2 matchs perdus dans la même journée. Un match sur le tapis vert contre Lyon. Et ce match sur le terrain face à Cholet. Pourtant, ils ont montré beaucoup de courage. Ils sont restés dans le sillage des co-leaders pendant 33 minutes. Mais avec un très bon passage de Rigaudot et compagnie, Cholet a montré que cette équipe-là est vraiment en pleine forme. Sonko. Bourguin. La claquette, oui, pour Sharon Mills. D'abord Bragg et puis Mills. Très bon toucher. Ah, dommage. Citadel qui n'arrête plus de tirer, lui non plus. Et on peut considérer que c'est terminé pour l'équipe de Gravelines alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Mauvaise soirée pour Bourguin, qui est quand même un des meilleurs shooters en France. Ah, il y a des soirs comme ça. Pour Cholet, tout rigole et pour Bourguin, c'est le contraire. 96 à 79. Une équipe de Gravelines, même si elle perd ce soir face à Cholet, qui est quand même dans une très très bonne phase. On écoute Laurent Buffard. Tu fais la remise en jeu, tu restes derrière, Mike, pour renverser le ballon de l'autre côté. Ok? En attaque, on joue sur celle-là pour garder la balle longtemps. Les intérieurs, l'écran, on a le temps. À 10 secondes, vous commencez à faire l'écran. À 10 secondes. Et faut être présent au rebond offensif. Rebond offensif. Go, go. Go les mecs, on reste concentrés jusqu'au bout. Oh là là. Drôle de langage. Mais on a l'impression que ce soir, Cholet peut tout se permettre.
Une équipe de Gravelines qui reste sur un calendrier très difficile, hein, Georges, quand même. Il y a un autre jeune qui est rentré de 14. C'est Atis Francis. Et ça, c'est bien aussi que Buffard, au lieu de vouloir enfoncer Gravelines et de gagner de 35 points parce que ça ne sert strictement à rien, il fait jouer un autre jeune espoir qui, pendant 2 minutes, va vivre un peu son rêve. Voilà, merci Jean-Jacques Amselem. C'est lui, le 14. Il s'appelle Atis Francis. Et d'ailleurs, Laurent Buffard nous en parlait, Georges, avant le début du match. On lui disait, vous avez une magnifique attaque, la 3e attaque du championnat. Il dit oui, mais de toute façon, il y a eu des matchs où on aurait pu mettre effectivement 40 points à certaines équipes. On ne l'a pas fait. 1 minute 40 à jouer. Avec la balle pour du côté de Gravelines. Vincent Sénéchal, lui aussi, c'est un jeune qui est rentré. Une équipe de Gravelines qui vient donc, je le disais, de subir un calendrier difficile. Ils sont allés jouer à Limoges où ils ont perdu. Et auparavant, ils avaient déjà été joués à Antibes. Entre les deux, il y a eu Sceaux face auquel ils s'étaient imposés. Mais Antibes, Limoges et maintenant Cholet. Oui, bah, ils avaient gagné 6 sur 8, donc les 2 sur défaite, c'était contre les 2 gros bras du championnat. Et Rigaudot sort, applaudi quand même par le public très connaisseur des Gravelines. Il y a un autre jeune qui est rentré parce qu'il faut quand même les citer. C'est Stéphane Baudinet. Le 10 en blanc, voilà, merci, qui joue pour Cholet en ce moment. Il ne manquera plus que le numéro 5, Ludovic Nicolas, et tous les jeunes espoirs seront rentrés du côté de l'équipe de Cholet. Et au lancer franc, ce sera Olivier Linéi. Faute intentionnelle, donc de lancer franc plus la possession du ballon. Et Georges, ça c'est important aussi, pour la toute première fois de la saison, Gravelines va encaisser plus de 100 points. Ah, jolie statistique, David. Voilà, 100 points, 179, 21 points d'avance pour l'équipe de Cholet. En revanche, ce n'est pas la première fois que Cholet dépasse les 100 points. Hein. Alors, Mike Jones joue en tête de raquette. Son job, c'est de servir les jeunes. Et c'est normal d'essayer de faire marquer des points par ces espoirs qui ne jouent pas souvent. Cela permet aussi à Laurent Buffard de garder ce bon état d'esprit. Quand tout le monde peut participer à la fête, après dans les vestiaires, dans les déplacements, l'ambiance est encore meilleure. Et la balle pour l'équipe de Gravelines. Sonko. Et un tir. Wow, all right. Vincent Sénéchal. Et il était distance NBA là. Ah, il shoot dans le jardin de Rigaudot. 14, 1 plus 1. Quatrième faute. Alors que vous apercevez ici justement Vincent Sénéchal. Quatrième faute, c'était pour Olivier Bourguin. Qui avait fait 0 points en première mi-temps. En 12 minutes. Donc le rendement des tireurs à l'extérieur, mis à part au conseil, a été insuffisant pour Gravelines ce soir. Et Sonko qui boite de plus en plus. Espérons qu'il n'y a pas de séquelles de cette entorse. Sonko. Avec Bourguin. Sonko. Chiron Mills qui était tout seul. Et Sonko qui préfère tirer. Il a raison du reste puisque ça rentre. 18 points d'écart entre les deux équipes. Jones. Oh, bonne passe. Voilà, on disait que le rôle de Jones, c'est de servir les jeunes. Oh là là, en plus, ils ont de l'entrain. Ils n'ont pas peur. Baudinet qui marque. Heureusement qu'il y a des clubs comme Cholet pour former des jeunes, comme Nantes dans le football. 3 contre 1 sur la contre-attaque. On veut du spectacle. Ouais. Ah, c'est dommage. Il aurait dû aller jusqu'au bout. Denis Citadel, les 10 dernières secondes. C'est Jones, collectif.
C'est collectif et il joue pour celui qui n'a pas encore marqué. Non, c'est dommage. Sympa, sympa. Et fin du match sur le score de 104 à 84. 20 points d'écart à l'arrivée. L'équipe de Cholet aura réussi à bâtir son succès dans la deuxième mi-temps. On va se quitter très rapidement. On aura vécu une super soirée de basket pour retrouver tout de suite à Boulogne Frédéric Viard. Salut à tous. Au revoir.